Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter la petite vidéo de Hervé Djidji. Voici des gens qui pensent que venir sur les réseaux sociaux, venir dire des propos négatifs pour avoir des vues, ils sont prêts à faire de n'importe quoi. Eux ne savent pas d'autres rubriques que dans la vie. Les vidéos que nous faisons là, ça laisse des traces. Tôt ou tard, ça peut te rattraper demain ou ça peut te rattraper dans le mauvais sens ou le bon sens. Là, ça dépend. Mais aujourd'hui, nos parents qui sont sur les réseaux sociaux, lui qui s'élève ici, il dit ce qu'il lui pense. C'est négatif ou c'est positif ou lui, il s'en fout. Lui, il a déjà parlé, lui, il a déjà parlé. Voici l'explication de Hervé Djidji. Il dit le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Lui, ils l'ont appelé pour lui dire non que le retour de Laurent Gbagbo, vous allez rentrer ensemble. Tu vas rentrer ensemble avec Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Donc lui, il s'est préparé pour rentrer avec Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Mais lui, il a oublié, lui-même, il a oublié des dégâts qu'il a fait. Il faut que ceux qui sont à côté de Laurent Gbagbo lui disent, hé, mon frère, si tu viens avec nous là, toi, mais tu as chié, ton caca que tu as chié là, toi, tu ne sais pas que l'odeur est là, oh, l'odeur est encore là. Donc, si vraiment, s'il n'avait pas dit non que, mon frère, il faut rester, Gbagbo va aller là-bas pour voir là, pour aller négocier avec le président de la République, c'est que lui, il allait venir comme cela, sans même réfléchir. Sans même réfléchir. C'est pour cela qu'on vous dit non que, parlons de la paix, parlons de la paix. Regardez, écoutez très bien ces dits, et puis après, il va rentrer dans le but du sujet. Et j'aimerais vraiment interpeller les cyberactivistes. Aujourd'hui, c'est pour les cyberactivistes, les vidéomans qui sont sur les réseaux sociaux, qui passent le temps à dénigrer, à insulter, à vilipender, à dire de n'importe quoi là. Écoutez très bien ma vidéo. Je pense que ça peut vous servir encore de mieux contrôler vos bouches avant de parler. La famille, voici la vidéo. Faut pas te mettre en danger. Quand le président Laurent Gbagbo, dernier exemple, quand le président Laurent Gbagbo devait rentrer en Côte d'Ivoire, avant, quand il nous avait reçus à Bruxelles, et que en face de lui, il a dit que vous deux là, vous allez être dans mon avion pour rentrer en Côte d'Ivoire. On était contents. Moi, j'étais très content. J'ai dit, je vais accompagner le président en Côte d'Ivoire. Et puis, le moment venu, j'appelle pour dire, 2 jours avant, j'appelle pour dire, moi, je me prépare pour venir à Bruxelles parce que, comme promis, je viens pour qu'on parte en Côte d'Ivoire. On rentre, je serai dans votre avion, on va rentrer ensemble. Et depuis Bruxelles, on m'a dit, faut pas venir. Laisse-nous rentrer d'abord. Voilà, on est dans leurs mains. C'est eux qui ont dit, ils vont prendre l'avion, ils vont prendre les frais d'avion et tout ça en compte. Donc on est dans leurs mains. Laisse-nous rentrer d'abord. Et après, quand on va finir, le président va finir de parler avec Dramane Ouattara pour lui dire que les exilés doivent rentrer. Les prisonniers doivent être libérés. Si Alassane Dramane Ouattara accepte ce principe, cette demande-là, cette exigence-là, en ce moment-là, vous pouvez rentrer. Mais si vous rentrez maintenant avec nous, si tu viens maintenant là, si on te prend, ça sera difficile. Parce que c'est lui qui a les rênes du pouvoir. S'il dit ne te libère pas là, toi tu as Nimikaba Kadou. Donc c'est pas la peine de venir maintenant. C'est comme ça que je ne suis pas parti. Pour ceux qui sont là toujours en train de dire, oui, tu attends quoi, Gbagbo est rentré, toi tu ne rentres pas là. C'est leur réponse ça. Ils ne pouvaient pas rentrer. Parce que ça a été un bon conseil du président. Ça a été un très bon conseil. Beaucoup ont dit, oui, Gbagbo est rentré, tout le monde est rentré. Mais pourquoi vous ne rentrez pas? Je pense que c'est ça que Peter 007 a attendu. Et puis il s'est dit, si tous ceux-là sont rentrés, il n'y a rien. Je peux rentrer. Il est où aujourd'hui? Bâtiment blindé de la MACA. Il est au bâtiment C. Il est enfermé aujourd'hui. Vous comprenez? Vous pensez que moi je suis un enfant, je suis un plaisantin?
Vous pensez que moi, je suis un plaisantin, je ne sais pas ce que c'est la vie. J'ai étudié la politique. Et j'ai compris la politique. Et je connais ce qui se passe. Je sais ce qui se passe. Je ne vais pas me jeter comme ça, comme un con. Je ne vais pas me jeter dans vos bras facilement comme ça. Voilà. Je ne vais pas me jeter dans vos bras facilement. Les discussions continuent. Le président Laurent Gbagbo continue d'exiger la libération des prisonniers politiques et militaires. Il continue de demander le retour des exilés en parlant même de Soroki Bafoyi Diom et tout. Quand tout cela, Dramane Ouattara va accepter ça, ou bien quand il sera contraint de l'accepter, ou quand il sera contraint de le faire, à ce moment-là, on sera en Côte d'Ivoire, on va se retrouver. Ne vous inquiétez pas, mes enfants, moralement, sont prêts. Mes enfants, moralement, ma famille, moralement, est prête au pays. Voilà. 12 ans passés en Europe sans rentrer en Côte d'Ivoire, ma famille est prête moralement. Donc, je ne me fatigue pas. Vous aurez... Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Hervé Djedje a dit. Vous avez écouté le discours de Hervé Djedje. Voici des gens comme cela qui sont là matin, midi, soir, qui allument les caméras, qui rencontrent que de n'importe quoi. Voici ce qu'il a dit. Il dit non que le retour de Laurent Gbagbo, lui, il allait rentrer avec Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Et on lui a dit non que, ah mon frère, attends d'abord, Laurent Gbagbo va négocier ou il va parler à Papa Addo, le président de la République, avant que vous rentrez. Mais si quelqu'un te dit ça là, que vous les activistes, ce que vous avez fait actuellement là, si tu fais erreur, tu arrives là-bas, on peut te mettre en prison. Ça là, mais toi Hervé Djedje, ça là, mais ça doit t'interpeller, ça doit te donner au moins un signe pour dire, ah, moi je vais venir sur les réseaux sociaux pour parler à ma communauté ou pour parler à mes frères, mes collègues cyberactivistes, pour dire, ah, voici, on a fait une lutte. La lutte qu'on a fait, c'était pourquoi? C'était pour que Laurent Gbagbo quitte la prison. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo n'est plus en prison, il est allé en Côte d'Ivoire. Moi, mais je voulais partir avec lui. Mais ils m'ont dit, voici les consignes, voici ça, voici ça. Donc, ça veut dire, nos propos là sont là. Nos propos qu'on a tenus, on a insulté, on a dit de n'importe quoi là, ça nous suit encore. Mais comment faire pour que ça puisse soulager le cœur de ceux qu'on a indexés, ceux qu'on a insultés? Toi, tu n'es pas là pour ça. Tantôt, c'est toi qui dis non que oui. Quand le 6 va devenir 9, le 9 va devenir 6 en Côte d'Ivoire. C'est toi encore qui dis non que oui. Si toi, vous venez au pouvoir là, vous allez voir que les étrangers là, vous allez partir chez vous. C'est toi qui tiens encore les discours guerriers. Mais ça là encore, je pense que ce qu'ils t'ont dit, comme ce qu'ils t'ont épinglé pour dire non, ouvre tes oreilles, parce qu'il y a un danger, tu sens mauvais. Ils t'ont dit là, toi, ça te préoccupe même pas. Ça te préoccupe pas. Toi, tu veux dire ce qui tu sort dans ta bouche, tu dis en même temps. Mes frères et sœurs, vous qui êtes nous qui sommes sur les réseaux sociaux, moi je préfère, même si moi j'étais un gars qui insultait les gens là, moi je préfère insulter quelqu'un qui n'est pas connu ou quelqu'un qui n'est pas dans le gouvernement. Je peux t'insulter, puis demain il peut m'agenouiller devant toi, il peut aller devant toi et puis il va m'agenouiller, pardon mon frère, il faut laisser ça là. Mais quelqu'un qui est connu, tu vas l'insulter. Tu vas l'insulter parce que chez toi, c'est lui qui est en train de tuer ta famille au pays là-bas. Et après, c'est vous allez allumer vos caméras. Non, venez, il y a cassement des papos. Aujourd'hui, si on vous dit non qu'il y a tapis rouge, vous les activistes, venez. Vous les blogueurs, bon, il n'y a pas blogueurs, vous les activistes, venez. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Il y a d'autres mecs qui vont dire non que moi, il ne vient pas. Ça fait 12 ans. Hervé Djedje dit ça fait 12 ans. Que lui, il est toujours en exil. 12 ans, exil. C'est toi-même qui t'es dit non, que toi, tu vas aller en exil. Sinon, ça, c'est pas tu n'es pas en exil. Tu as créé, vous si tous les cyberactivistes mercenaires qui sont en Europe là-bas, ils ont créé leur asile. Quoi? Dis aux Blancs que oui, celui qui est au pouvoir, un dictateur, celui qui est au pouvoir, il ne nous donne pas la liberté. Si on sera là-bas, ils vont nous mettre en prison. Vous avez eu des papiers pour cela. Ok. Vous avez eu les papiers. Merci. Merci beaucoup. Les papiers que vous avez eu là. Mais demain là, vous allez voir. Moi, je ne suis pas Dieu pour dire oui, ça, mais quand même, réfléchissez quand même. Parlez à vos frères, parlez à vos petits frères, parlez à vos grands frères, parlez à vos aînés.
La violence ne peut pas résoudre un problème. La violence ne peut pas résoudre un problème. On vous dit toujours. La violence ne peut pas résoudre un problème. Quittons dans cette histoire de on est fanatique, on est ceci, on est cela. Quand Gbagbo était au pouvoir, je sais que vous avez mangé avec Gbagbo. Mais quand même, nous on vous dit, nous les Ivoiriens, on vous dit merci beaucoup à vous. Parce que grâce à Papa Ado aussi, aujourd'hui, l'Ivoirien est fier. L'Ivoirien est fier qu'aujourd'hui, tout se passe bien en Côte d'Ivoire. L'Ivoirien est fier qu'aujourd'hui, comme cela, regardez comment le développement, nous on veut, même si on dit on ne mange pas goudron, nous on veut laper goudron. Vous là, vous ne mangez pas, mais nous on veut laper goudron. Tout ça là, les réalisations qui se passent en Côte d'Ivoire, on est fiers, on est content. Nous on est fiers, on est content. Mais pourquoi vous ne voulez pas que les Ivoiriens puissent être heureux? Vous êtes là, injure, vilipendé, dit ceci, dit cela. Mais quand c'est comme ça, nous, ça nous choque le cœur. Ça nous choque le cœur. Ça nous choque le cœur. Et puis vous, toujours aujourd'hui, ça continue toujours. C'est 2 jours là maintenant que quand ils ont attrapé Peter là, les injures publiques là, ça a commencé à diminuer. C'est entre eux-mêmes, ils s'insultent entre eux maintenant. Entre eux-mêmes, là, ils s'insultent maintenant. Tellement que ils ont mis pas que si un cyberactiviste Peter 007 là, ça a diminué un peu. Les injures là ont diminué. Sinon avant, est-ce que tu pourrais regarder si tu passes ici, tu viens ici, tu passes ici, tu viens ici, mais voici une chose qui se passe. Vous dites vous êtes les panafricains. Oui, on lutte pour le panafricanisme, on est ceci, on est cela. Mais quand vous faites cette lutte là, mettez ça dans vos têtes, c'est quelque chose que je vais vous dire. Voici Guinée équatoriale. Voici Guinée équatoriale. Vos frères souffrent là-bas. Vos parents meurent là-bas. Vos parents sont en prison. Vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de ça. Mais si c'est pour venir insulter, enlever caressons de telle personne, venir parler des parties intimes de telle personne, vous êtes les premiers. Vous êtes là, on va parler, on va insulter telle personne. Lui là, il est bon, lui là, il est méchant. Mais attendez, quand c'est comme ça, c'est quel message que vous véhiculez même? Moi, je vous pose la question. C'est quel message que vous véhiculez? Pour que les Ivoiriens puissent dire que oui, vraiment ceux-là, ils ont dit quelque chose qui nous plaît. C'est quel message que vous véhiculez? Vous êtes dans l'ignorance, vous êtes là en train de manipuler la jeunesse ivoirienne. La jeunesse ivoirienne aussi, vraiment, parmi nous, il y a d'autres qui sont stupides. Il y a d'autres qui vont avec vous. Sinon, en réalité, vous comme cela, tu dis tu as étudié politique. Tu as étudié quelle politique? Toi, Hervé Djidji, tu as étudié quelle politique? Études de politique, là, il faut nous montrer où tu es, dans quelle école, et puis qui était ton voisin. Politique, école politique que tu as fait là, il faut nous dire. École politique là, il faut nous dire. Toi, tu as étudié avec qui? Qui était ton professeur? Qui était ton voisin? Qui était chef de classe? Des politiques que toi, tu as étudié là. Qui était à côté de professeur? Qui était en arrêt? Il y a toujours quelqu'un qui est... Quelqu'un qui est au bout du monde là-bas. Tu connais ceux que toi tu as fréquenté à eux là, dans l'école politique là. Il faut nous dire c'est qui. Il faut nous dire c'est qui. C'est comme ça, vous mentez avec vos mentons, tout cela. Vous mentez seulement. Toi, tu as fait quelle politique? Tu as fait école de quelle politique? Tu as fait école de quelle politique? Tu n'as pas fait école de quelle politique? Excusez, il y a eu la chance, sinon je voulais capter mon direct là. Tu as fait quelle politique? Tu as fait école de quelle politique? C'est comme ça vous mentez. J'ai fait école de politique. Moi, j'ai fait école politique. Oui, c'est à cause de ça. J'ai fait école politique. Tu n'as pas fait école politique. Tu n'as pas fait école politique. Aujourd'hui, tu te lèves là, tu viens, tu prends une vidéo, tu viens analyser. Ah, il est fait comme ça, oui, on t'acclame, oui, c'est vrai. Ce que tu dis là, c'est vrai. Chez toi, tu penses que tu es en train de faire la politique. C'est pas ça qu'on appelle la politique. Tu es en train de distraire le peuple. Hervé Djidji, tu es en train de distraire le peuple. Ceux qui sont ignorants, c'est eux qui sont en train de distraire. Sinon, ceux qui ont une tête, c'est ceux qui ont un cerveau qui réfléchit comme toi là. Eux me vont dire, mais ce que tu es en train de faire, tu es en train de jouer avec l'esprit de ceux qui sont faibles. Tu es en train de jouer avec l'esprit de ceux qui sont faibles. Sinon, ceux qui sont intelligents, eux me tirent et puis ils rient et disent, mais celui-là, mais il dit quoi même? Ce monsieur-là dit quoi? Ce monsieur qui passe son temps en train de se clasher avec femme.
Donc, dans votre politique, là, dans votre école politique, là, les injures aussi sont dedans. Donc, dans vos politiques, si, je comprends très bien. Les injures publiques, là, c'est dans vos politiques. Dites-moi. C'est quel enseignement ça? Qui vous enseigne? Dites-nous, nous, on veut le nom de vos profs. Nous, on veut le nom de vos profs. Ceux mêmes qui vous ont enseigné. Arrêtez ça quand même. Arrêtez de mentir aux Ivoiriens que vous avez étudiés. Que vous avez étudié. Il y a des gens même, quand tu vois même, il y a des gens qui font des vidéos même, là, même son A même là, c'est mal placé. Tu es là et puis tu dis, monsieur Garame, il dit quoi? Il y a plus. Il y a les instituteurs publics. Il y a des gens qui sont là pour dénigrer une personne. Il y a des gens qui sont là pour les clashs. Dans cyber activistes mercenaires, il y a des gens même là. Eux, ils sont là, ils sont venus sur les réseaux sociaux pour embrouiller les gens. Brouillard, eux, ils ont fini à ça. Brouiller même là, politiquement. Eux, ils ont fini à ça. Il y a d'autres même, eux, ils sont là pour venir jouer la comédie. Donc, tout cela, c'est votre école, tu es là. Tout ça là, c'est votre école, tu es là. Que moi, j'ai fait école politique. Toi, tu as fait quelle école politique? Tu as fait quelle école politique? Il dit, c'est pas vous, c'est les Ivoiriens. C'est pas vous. C'est les Ivoiriens qui vous donnent les considérations, c'est pour cela que vous faites ça. C'est les Ivoiriens. Vous ne pouvez pas vous lever pour dire non, que, ah, franchement, Babo est rentré, on va parler de quelque chose pour apaiser le cœur de tout le monde. Pour apaiser le cœur de tout le monde, pour qu'au moins là, en plus, même à l'aide là, vous pouvez le faire. Nous sommes en 2023. Nous sommes en 2023. Vous pouvez commencer à apaiser les cœurs des gens actuellement. Vous pouvez le faire. Hervé Djidji, vous pouvez le faire. Sensibiliser, parler à vos frères, parler à vos soeurs. Vous pouvez le faire aujourd'hui et vous pouvez le faire demain. Mais ce n'est pas vos buts. Vos buts, là, c'est pour gâter. C'est ça qui est dans vos têtes. Vos politiques, école politique que vous avez fait là, c'est pour gâter, sinon ce n'est pas pour arranger. Sinon, quelqu'un, tu aimes son pays. Et quelqu'un qui aime les Ivoiriens, tu dis, toi, mais dans ta propre bouche, tu dis, ça fait 12 ans ou ça fait 13 ans. Parce que nous sommes en 2023 maintenant. Ça fait 13 ans que toi, tu es en exil, que tes parents sont là-bas. Tes parents sont en Côte d'Ivoire. Mais quand vous-même, vos parents sont en Côte d'Ivoire, mais quand vous faites sortir des propos guerriers, vos propos xénophobie, là, quand c'est comme cela, là, vous ne savez pas ceux que vous suivez aujourd'hui. Parmi vous, là, il y a des gens qui connaissent ta famille. Il y a des gens qui connaissent tes parents. Mais toi, tu ne sais pas. Toi, tu ne sais pas. Il y a des gens qui te connaissent, bien, ils te connaissent même. Mais toi, tu ne sais pas. Vous envoyez des enfants des gens à l'abattoir. Et ceux qui connaissent les pieds disent, voici la famille de telle personne, voici la famille de telle personne. Et puis demain, maintenant, quand ça te gâté là, ils vont venir attraper tes parents. C'est toi, tu vas aller te plaindre encore. Oh, tu ne sais pas, quand tes propos que tu as fait sortir là, ça peut te rattraper. Tes propos peuvent te rattraper. Arrêtez, parlez de sensibilisation. Parlez à vos frères ou à vos soeurs, de dire, partez-vous enrôler. Laissez, si tu vois ton frère que tu détestais, laisse-le. La politique là, c'est un jeu d'amusement. La politique, c'est un jeu d'amusement. Si vous n'avez pas compris, la politique, c'est un jeu d'amusement où on vit, ah, bon, il a fait un petit truc, attends, il a joué avec l'esprit des gens, quoi. Et puis, c'est comme ça. La politique est comme ça. Jouer avec l'esprit des gens. Si tu as réussi à jouer avec l'esprit des gens, tu as gagné, tu as le pouvoir. Mais de nos jours maintenant, c'est plus ça. On se croit comme on est le plus fort. On est Vandamou, on est Brice ou soit on est tant. On vient dire ce qui tu nous passe dans la tête. On ne cherche même pas à réfléchir. J'ai fait école politique. Dis-moi le nom de ton voisin. Moi, je vais lui demander. Et puis, qui étaient vos professeurs? Ou soit c'était Black Moto qui était vos professeurs. Quand Black Moto est quitté au Gola, tout le monde était paniqué. Vous voyez? Des gens comme cela qui s'élèvent, qui disent qu'ils ont fait pour école politique. Et c'est eux qui s'élèvent pour dire, moi j'ai mes éléments. Hein. J'ai mes éléments. Tu as tes éléments en Côte d'Ivoire. Des éléments de quoi?
Les éléments de quoi? Parce que nous, on a déjà compris. Hein, quand vous dites non que oui, vous avez les éléments là, c'est que vous avez les éléments des sanguinaires qui sont là-bas. Vous avez les éléments des sanguinaires. Exemple, on a vu Baba Nicolo où il a dit non que lui, il a ses pions qui sont en Côte d'Ivoire. Il a ses petits, bons petits qui sont en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, s'ils claquent les doigts, maintenant, ils sont prêts à attaquer des gens, des innocents. Qu'ils sont prêts. Vous voyez, on est dans quel pays ça là? Demain encore, ce qu'il a dit là, sa vidéo est là. Hein. Il va oublier. Un jour, il va oublier. Et il va venir, bon. Voici maintenant, ils vont mettre la merci lui là. Ils vont dire, il y a une année, la personne, un cyberactiviste a dit ça là. Telle personne a dit ça là, une année. Mais aujourd'hui, maintenant, ça fait combien d'années? On peut dire 5 ans ou 10 ans plus tard. Voici aujourd'hui, maintenant, c'est en train de lui rattraper. C'est là, maintenant, les gars vont dire, hey, mais sérieux, mais nous-mêmes, là, on avait oublié la vidéo. C'est là, vous allez voir, les gens vont faire sortir ça. Voici Peter 007. Vous-même, là, on peut suivre même l'exemple de Peter 007. On peut suivre les exemples de Peter 007, mais vous ne voulez pas. Vous voulez faire ce que tu vous arranges. Oh, c'est pas tout. C'est pas tout qui va avec tout le monde. C'est pas tout qui peut arranger l'homme. Faisons pas à pas. Allons-y pas à pas. Faisons ceci, faisons cela. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir comment le pays... Aujourd'hui, si le pays est réuni, si nous tous on parle de la paix, de la réconciliation, opposants comme pas opposants, aujourd'hui, nous tous on est unis là. Vous allez voir. Vous allez voir. Même pour voir là, on peut dire, bon d'accord, bon, toi viens, viens. Tu dis, tu as fait 10 ans là, tu veux faire mieux là, viens, voici ça. Il faut faire. Et puis on te regarde. Mais vous voulez faire ça avec Gola Montaire. Gola Montaire même là, il a chanté jusqu'à aujourd'hui, il est encore d'Ivoire maintenant. Non? Ceux qui ne connaissaient pas aujourd'hui, lui aussi il a pris balle perdue comme vous. Gola Montaire. Papa, vraiment mes respects. Et je te salue. Vous voyez? Donc c'est des choses qu'on ne fait pas. On ne chie pas. Ou tu sais que là, c'est pas bon pour toi. Il ne faut pas que tu vas chier. Parce qu'il dit tu vas chier là. Le caca là. Quand ça va sentir mauvais là. Et toi seul tu vas assumer. Et toi seul tu vas assumer les conséquences de ça. La famille, vraiment j'aimerais m'arrêter là. C'était pour vous dire, Hervé Didier dit, lui il a fait école politique. Il n'a qu'à nous dire, école qu'il a fait là, qui était son voisin, qui était son prof, qui était son chef de classe, qui était son directeur, tout ça. Il n'a qu'à nous dire. Ils n'ont qu'à arrêter de nous mentir. Ils n'ont qu'à arrêter de nous mentir. S'ils n'ont rien à nous dire là, oui, s'ils n'ont rien à nous dire de bonnes choses, ils n'ont qu'à arrêter de nous mentir. Ils n'ont qu'à arrêter de mentir aux Ivoiriens qu'eux, ils ont fait école politique. Ils n'ont pas fait école politique. Ce sont que des gueulards. Ce sont que des vrais menteurs. Ce sont que des marmailleurs. Ce sont que je peux dire, poison même dans la politique. La famille, je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Et je vous dis à très bientôt.